Bonsoir Franck, merci d'être à nouveau fidèle à, à notre rendez-vous mensuel, donc du rendez-vous des stats, où l'idée effectivement c'est de pouvoir échanger sur tout ce qui tourne sur la compréhension ou l'analyse de nos matchs, et notamment à travers la prise de statistiques et puis le séquençage vidéo. Donc, pour notre troisième rendez-vous, on a choisi de parler trucs et astuces autour de l'utilisation et des bonnes pratiques, en tout cas de l'utilisation de Steezy. Et donc encore, comme je vous l'ai expliqué dans mon mail, l'idée c'est vraiment de faire des échanges, de faire voilà un maximum d'en profiter voilà pour échanger sur nos pratiques, pour échanger, poser vos questions éventuellement. Moi j'en ai déjà quelques-unes, donc j'espère que vous en aurez aussi. Et ben, comme ça on deviendra encore meilleur sur l'analyse de nos matchs. En tout cas, merci à toi Franck, et puis bah, je te laisse démarrer sur cette série de trucs et astuces. Merci beaucoup, merci Philippe. Bonjour tout le monde. L'idée, c'est de vous montrer quelques astuces. C'est en fait les questions qu'on reçoit souvent là, à travers le monde. Là, et puis, donc, c'est vous partager un peu des choses qui sont peut-être moins visibles. L'objectif, c'est que ce soit très interactif. Donc, je vais vous montrer quelques éléments, mais ça ne va pas durer trop longtemps. Et puis après, si vous avez des questions spécifiques, j'ai la tablette, j'ai le téléphone, j'ai les statistiques avancées de connecter, donc on va pouvoir tester un peu, utiliser un peu tous ces éléments. Alors, je vais partager. Je peux pas partager, Ah Philippe, là, oui, sur le attends. Easy Tablet. Et puis, Ouais, ouais, ouais. Normalement, ça doit être bon là, je pense. ouais, c'est bon. Donc là, hop. Alors, je vais démarrer sur des matchs, sur les matchs finis, parce on a eu quelques questions sur, au niveau de matchs finis. En fait, quand un match est fini, vous pouvez bien entendu modifier une statistique, donc en cliquant sur le petit crayon qui est à gauche, mais vous pouvez aussi modifier, ajouter un événement. Donc, pour ajouter un événement, parce on nous a demandé ça assez régulièrement, là, vous prenez un des événements. Donc là, je vais prendre l'événement à 1,02 par exemple, et vous laissez votre doigt appuyé sur le cercle du milieu. Et en fait, vous voyez, ça a rajouté un événement juste au-dessus à compléter. Et donc là, donc je vais le supprimer, je vais le refaire. Donc, je vais prendre l'événement là qui est à 1,02. On clique pendant une seconde sur le cercle central là, au milieu de la ligne et ça ajoute un événement derrière. Donc là, vous pouvez saisir votre événement comme vous le souhaitez et il est intégré dans la zone des événements qui sont dans la timeline. Ensuite, deuxième élément, quand vous êtes en max, vous voyez qu'il y a une petite, un chrono qui est au-dessus. Et en fait, ce chrono permet d'ajuster. Là, je suis par exemple je vais modifier le premier. Là, le premier permet d'ajuster le timing de l'événement. Donc ça permet, quand vous faites du séquençage vidéo derrière, de pouvoir piloter le timing d'un événement à partir de la tablette directement. Donc ça, c'est disponible en version max. Et le dernier point, là, donc pour le match quand il est fini, là, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu deux utilisateurs, c'est rigolo parce qu'on ne l'a pas eu pendant un an, puis là, il y en a deux utilisateurs coup sur coup qui m'ont dit, bah, j'ai saisi le match, mais je ne l'ai pas saisi à la bonne date. Comment je peux modifier la date du match?
En fait, quand le match est fini, vous avez les trois petits points en haut à droite. Vous cliquez dessus, éditer, et là, vous pouvez changer le nom de l'adversaire si vous vous êtes trompé, ou changer la date. Là, je vais le mettre au 29. Et ensuite, vous faites valider, et vous voyez que le match est passé au 29 contre Fini 2. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez modifier a posteriori. Alors là, maintenant, je vais rentrer dans un match normal. Ah, ok, excuse-moi, juste une petite question Ouais. pratique. Est-ce que on fait les questions-réponses directement point par point ou on Oui, oui, attend la oui, fin? oui, 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 oui. Allez-y tout Oui. de suite, Ouais, ouais. faites les Ok. questions-réponses directement. Donc, en tout cas, bah, voilà, ce que je vous propose, c'est vous les mettez dans le chat éventuellement si vous voulez, ou alors vous allumez votre micro. L'idée, effectivement, c'est qu'on échange, c'est un moment de partage. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez une question. Du coup, moi, je vais t'en poser une directe, peut-être pour Ouais. lancer là sur concernant le chrono pour changer le timing. En fait, j'ai pas trouvé encore l'utilité, moi, de son utilisation, dans le sens où, de toute façon, comme je cale la vidéo sur mes stats à travers l'éditeur vidéo, en tout cas Oui. l'éditeur de séquençage, je vois pas l'intérêt de modifier le timing, en fait. Bah, ça dépend les utilisations parce que tu vois, si tu as parmi tous tes événements, tu as tous tes événements, tu les as saisis correctement, mais à un moment donné, il y a un événement que tu as saisi 4-5 secondes plus tard, en fait, tu peux le recaler facilement, mais je suis d'accord avec toi que c'est aussi facile de le caler à partir de la vidéo directement. Ouais. En Bah fait, justement, c'est quoi ton avis? C'est quoi le plus simple? C'est de le faire directement de la vidéo ou de le faire à travers le hon- chronomètre? honnêtement, je le fais directement à partir de la vidéo. Ok. Oui, bah moi aussi. Mais on a eu des demandes et en fait, on l'a intégré parce que ce qui se passe, c'est quand vous modifiez quelque chose a posteriori, ça synchronise automatiquement. Et en fait, on avait eu un. Bon, ça synchronise automatiquement et on a un utilisateur qui a modifié un par un tous ces événements comme ça et qui a fait plus de 2000 synchronisations en une demi-heure. Ok. Et on s'est dit que si tous les utilisateurs allaient faire la même chose, en fait, ça risquait de nous faire sauter le système derrière. Donc c'est notamment pour ça qu'on a intégré Et cette. en tout cas, moi, la seule utilité que j'y voyais, c'était éventuellement de caler le timing avec celui de la feuille de match. Mais sachant que là, pareil, c'est pas, enfin, je trouve pas ça forcément important dans le sens où même sur la feuille de match, les timings sont faux Oui, puisqu'ils ont oui. aussi leur temps de réaction. Donc, Ouais, ouais. Mais en fait, on a eu les demandes dans les deux sens. Donc là, on l'a mis en place. C'était pas plus compliqué. Donc ok. on l'a mis en place. Bon, là, j'ai pris un match normal. On va le fonctionner normalement. Alors, j'ai quasiment toutes les semaines ou toutes les deux semaines, en fait, on pose la question, comment on fait pour un gardien qui marque un but? Parce que quand on saisit un événement gardien, eh ben, en fait, si on marque but, c'est un but encaissé pour l'équipe, puisque le gardien est en posture de gardien. Donc, pour saisir un but, si jamais votre gardien marque un but directement, en fait, quand on clique sur le gardien, il y a une double flèche qui s'affiche au-dessus. Et cette double flèche, bah, vous cliquez dessus, vous voyez que le rouge passe en jaune, et en fait, le gardien passe en mode joueur de champ. Et donc là, si je mets but, il marque un but. Donc ça vous permet d'utiliser le même joueur pour le passer en mode gardien et en mode joueur de champ. Il n'y a pas besoin de créer deux fois le même joueur, une fois en gardien, une fois en joueur de champ. Une petite astuce quand vous avez les adversaires, là, par exemple, je mets des adversaires en haut. Pour saisir un but marqué par le 6 adverse, par exemple, donc je peux faire comme ça. Mais en fait, vous pouvez sauver un clic
en cliquant directement, si vous avez qu'un seul gardien de but sur le terrain, vous saisissez directement l'adversaire et en fait le gardien est saisi automatiquement. Donc ça permet de gagner un clic supplémentaire. Ah bah oui, c'est top ça. Ah, tu le savais pas? Non? Non, non, Voilà. donc je faisais les quatre. Donc, tu saisis directement le joueur. En fait, on essaye de tout ce qu'on peut optimiser naturellement, on essaye de l'optimiser. Donc ça, il y a moyen de le saisir directement. La petite clochette qui est à droite, là, dans alors, je sais pas comment je pourrais... je ne pouvais pas voir mon doigt, là, mais la petite clochette qui est sous statistique, là. Donc ça vous permet de rajouter des événements au cas où, si jamais vous n'avez pas le temps d'en saisir un. Il y a Il y a une petite chose qui est cachée, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait certains utilisateurs qui ne le savaient pas, c'est que si vous cliquez sur le chronomètre, en fait, vous avez possibilité de recaler. Vous voyez que brièvement, là, il y a un +10, +30, -10, -30 qui apparaissent. Donc, si vous vous rendez compte que là, on est à 2,48, mais en fait, sur le vrai chrono, on est à 2,35, par exemple. Eh ben, je descends, je recule en arrière, et puis voilà, j'arrive à 2,35. Donc, on peut modifier le timing jusqu'au dernier événement saisi. Ah C'est-à-dire ok, qu'on donc, peut, ouais. on peut pas Donc les fois où remonter ça avant. marche pas, ça veut dire que le dernier événement saisi, il est à moins de 10 secondes, par exemple. Exactement. Ok. Je me posais la question, puisque deux, trois fois, je me suis dit, mince, le temps, il recule pas. Ouais, c'est à cause de ça, parce que autrement, il va y avoir des chevauchements d'événements, puis tu peux te retrouver avec un joueur qui est sorti avant d'être rentré ou inversement, quoi. Donc voilà un peu les. Donc ça, c'était les astuces sur le type de match normal. Je vais prendre un match avec la version avancée. Alors quand vous configurez les matchs, il y a quelque chose qu'on a intégré il y a un mois qui était déjà disponible mais qui n'était pas très forcément visible. C'est la notion de sélectionner 16 joueurs ou 30 joueurs. Donc, quand vous créez votre match, si vous sélectionnez 16 joueurs, vous pouvez avoir 16 joueurs et intégrer les adversaires. Et si vous êtes sur un match d'entraînement, par exemple, et que vous avez 30 joueurs ou 25 joueurs qui jouent, et ben vous pouvez mettre jusqu'à 30 joueurs sur votre feuille de match, enfin sur la liste. Donc ça vous permet de le configurer facilement. L'échange de joueurs, là, le player swap, là, je vais vous le remontrer. On a des questions sur comment l'utiliser. L'utilisation des phases de jeu. Donc là, maintenant, tout est activable à partir de l'interface Stizy. Donc tout ce qui est spécifique à l'interface se retrouve là-dedans. Et il y a le console coach à distance. On verra si ça vous intéresse. Je pourrais vous montrer comment l'utiliser. Et là, donc, là je me suis mis avec l'interface avancée, donc on va dire avec la configuration la plus complexe. Donc là, vous voyez qu'il y a les nouvelles zones et tout. La gestion ce qu'on a appelé player swap en anglais, là. Donc c'est la zone intermédiaire pour pouvoir gérer les attaques défense. Donc on va dire, par exemple, on a le joueur, je sais pas, par exemple, le joueur 7 là, qui est en attaque et qui change en défense avec le joueur 5. Et on sait qu'on a ce mécanisme-là qui se répète régulièrement. Donc plutôt que de descendre le 5 et de remonter le 7, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est descendre le joueur dans la zone intermédiaire. Et là, vous voyez que la zone clignote. Donc, il faut sélectionner l'adversaire avec lequel vous associez le 5. Donc là, si je dis que c'est le 7. Et donc là, vous avez le petit 7 qui est affiché au-dessus du 5 et le petit 5 qui est affiché au-dessus du 7. Donc, comme ça vous permet
en un seul déplacement, de pouvoir échanger les deux joueurs. Donc là, le 5 et le 7, par exemple. Voilà, ça permet d'échanger les deux joueurs en un seul clic. Et si au bout de quelques minutes, vous n'avez plus cette attaque-défense, bah, pour dissocier les joueurs, c'est pas compliqué. Vous prenez celui qui est au milieu là et vous le remontez sur le banc. Ça coupe l'association directement. Et donc là, on a la même chose, hein, si on sélectionne un joueur adverse, le gardien de but est sélectionné automatiquement. Quand on est sur ce type d'interface, là, l'interface avancée ou l'interface gardien, il y a plusieurs choses qui sont définies par défaut. Par exemple, la phase de jeu, c'est toujours la phase d'attaque placée qui est sélectionnée par défaut. La situation numérique, c'est toujours celle qui est associée à la précédente attaque. Donc, si vous étiez en égalité, ça reste en égalité numérique. Et si vous étiez en infériorité numérique en attaque, eh ben, ça passe en supériorité numérique quand vous êtes en défense. Donc ça, c'est des éléments qui sont définis par défaut. Et donc là, depuis qu'on a lancé l'extra, là, on a eu la question, là, comment dessiner des courses de joueurs sur le terrain. Parce il y en a qui cherchaient les boutons, mais en fait, il n'y a pas de boutons. C'est-à-dire que pour actionner les courses de joueurs, il suffit de le dessiner avec le doigt. Donc là, si je pars donc je vous affiche les deux zones là que je vais activer là. Je pars par exemple de cette zone-là pour aller dans cette zone-là. Et ben, vous dessinez avec le doigt directement et la courbe se dessine automatiquement. Donc il n'y a pas de bouton spécifique. Faites-le de manière la plus naturelle possible. Et à chaque fois, vous avez une petite poubelle qui est associée. Comme ça, vous pouvez supprimer la course et puis la dessiner autrement si vous le souhaitez. Donc ça, des approches qui sont assez intéressantes et je sais que là, j'ai discuté avec des équipes là, qui sont en N2, N3, là, ils utilisent pas mal les courses de coureurs pour analyser le jeu. Et ça, maintenant, tu les as en stats du après-match? Ouais, on les a en stats après match. Et, euh, et ce que vous avez aussi, alors je vais saisir deux, trois événements pour que vous ayez quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et juste là, il y a décisif qui s'est affiché, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ben là, en fait, quand vous êtes là, c'est dès qu'il y a un but de marqué, vous pouvez associer. Donc, si vous cliquez sur passe décisive, vous pouvez associer le joueur qui a fait la passe décisive. Ok. Donc ça, Donc, effectivement, mais ça, moi, je le faisais à la main. Par contre, effectivement, en fait, je voyais le truc s'afficher quand je mettais un but, mais je savais pas que je pouvais cliquer dessus pour ouais. directement encoder la Tout passe ce D. qui est sous forme ovale sur Steezy, c'est cliquable. Ok, Donc, super. le 5 marque un but, le passe décisif s'affiche, et là, tu t'associes le joueur qui te va avec. Et là, on le voit à droite, but marqué, chou 5 et passeur décisif numéro 10. Et donc, une fois que vous avez, bon là, j'ai saisi quelques éléments. Euh, Quand vous arrivez sur la vue, quand vous êtes pendant le match, là, vous voyez que vous avez toutes les courses, tous les impacts qui sont affichés. Et en haut, à côté de la petite croix, là, vous avez un espèce de bouton là, qui correspond à un filtre. Vous cliquez dessus. Et ça, on l'a modifié récemment. Plutôt que d'afficher tous les... euh, attendez, ben, je vais rajouter un événement différent. Voilà. Hop, avec une pression en extension. Voilà. Plutôt que d'afficher tous les boutons systématiquement,
Là, ce que vous voyez, c'est que par défaut, tout ce qui est en saumon, c'est tous les boutons qui ont été saisis. Donc tout ce qui est grisé, enfin, tout ce qui est en bleu foncé, ça veut dire qu'il n'y a aucun événement saisi à ce niveau-là. Et le petit chiffre qui est en haut à droite de chaque bulle correspond au nombre d'événements qui ont été saisis de cette manière-là. Donc ce qui fait que derrière, vous pouvez filtrer. Là, par exemple, pression défensive niveau 1, si je clique dessus, eh ben, je vais avoir les événements. Donc vous voyez qu'il y en a qui restent en saumon, mais tous ceux qui ont le numéro, bah, c'est ceux qui correspondent à cet événement-là. Si je prends les 8 là en passe avec pression numéro 2, j'ai le filtre qui s'applique automatiquement. Voilà. Et donc, les boutons qui ont été sélectionnés, là par exemple, j'ai sélectionné pression défensive, enfin je désélectionne pression défensive 1. On arrive à reconnaître les boutons qui sont cliquables parce qu'ils sont en blanc sur fond bleu. Et là, il y a un bouton en dessous là où vous pouvez supprimer ou activer les courses de joueurs. Et pareil, une fois que quand vous avez ce filtre-là, tout le mode de fonctionnement par défaut de Steezy reste utilisable. C'est-à-dire que si vous cliquez sur une zone, et ben là, j'ai tous les éléments, toutes les courses qui sont liées à cette zone avec tous les impacts. Si je prends l'impact, voilà, j'ai toutes les zones. On retrouve exactement toutes les mêmes utilisations que d'habitude. Et les filtres marchent aussi avec les phases de jeu. Bon, là, j'ai saisi Que que des des attaques attaques massives. placées, donc on ne le voit pas forcément. Petite astuce quand on a des 7 mètres, quand on est en version avec l'interface gardien ou l'interface avancée, vous avez deux petites bulles qui apparaissent. Là, ça correspond à la position du gardien sur le 7 mètres. Est-ce qu'il est en position avancée ou pas? Et donc, vous pouvez saisir cet élément-là qui est renseigné dans l'événement. Et juste une question là par rapport à l'interface avancée. Donc, tu peux, par exemple, prendre tes stats normalement, on va dire, enfin, dans un premier temps, sur les événements classiques, on va dire, ou en tout cas comme sur l'interface classique, et de le faire quand tu corriges ou quand tu refais la vidéo avec en ajoutant les données de l'avancée ou pas? Bah, tu peux le faire parce que tu vois là, si je reviens sur un but marqué, donc par défaut, si je saisis un événement, là, ça va être en tir direct, pression défensive 2 et supériorité. Enfin, bah, là, je le remets en égalité. Si je reviens en mode édition, là, je peux dire ben, c'est en suspension et puis c'était un tir lobé et je valide. Donc, ça peut être un style de fonctionnement, c'est de dire je saisis les événements comme si j'étais en mode normal et je les qualifie, je les enrichis ensuite post-match avec la vidéo. Donc ça, Ok. c'est faisable sans aucun problème puisqu'on peut... regarde, je vais le prendre sur un match. Alors, à force de faire des matchs de test, il y en a Mais un peu sachant que partout. j'ai vu en fait tous les événements personnalisés, tu peux pas les rajouter par contre en post-match. C'est ce que je suis en train de regarder. Ah ouais, 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 ça, tiens, ça, c'est un très bon point. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse évoluer. C'est de permettre Tous les événements personnalisés, ouais, on peut pas. ouais, d'ajouter. Oui, les événements personnalisés, on ne peut pas les ajouter. Et, et là, tu vois, je te dis une bêtise parce qu'en fait, là, post-match, en fait, on ne peut pas rajouter les caractéristiques du tir. Donc, Ok. donc post-match, c'est pas, bah, c'est un point sur lequel on va travailler. Ça, c'est ajouter, pouvoir enrichir les données post-match.
Ouais, parce que, enfin, enfin, en tout cas, je te l'avais déjà évoqué. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai utilisé l'interface avancée, je me suis noyé, j'ai eu peur. Ouais. Mais parce que je pense que si tu veux tout noter, même en regardant la vidéo, enfin, tu vois, c'est chaud patate, surtout au début. Non, non, Donc, ouais, c'est compliqué. Honnêtement, au début, quand on avait fait Extra, on l'avait fait essentiellement pour les gardiens. On n'avait pas prévu de faire à la fois pour les gardiens et pour les joueurs. ouais, Et on a eu des demandes des équipes de niveau national, là, notamment en Allemagne. Euh, c'est vrai que quand tu saisis en interface avancée, tu t'occupes plus de grand. Enfin, on ne parle plus. Tu peux pas faire grand-chose ouais, d'autre, ouais, quoi. ouais. Donc c'est un peu, Oui, parce c'est que un peu. effectivement, enfin, je trouve que sur l'interface avancée, tu as, des données intéressantes à prendre, en tout cas dans ton pour la compréhension globale du match, quoi. Notamment Ouais, sur ouais, la forme des tirs, qu'on n'a pas du tout sur l'interface exact- normale. exactement. Donc post-match, tu peux modifier la course la course du joueur, mais pour l'instant, on peut pas modifier, on peut pas enrichir les données. Ah bah, limite, tu vois, c'est donc alors la modifier ou tu peux la faire, la créer? La course du joueur, Ouais. Parce qu'en fait, ouais, bah, c'est ce qui me semblerait le plus long à faire, quoi. tu vois, là, je suis là. Je peux enlever ça et puis faire comme ça. Et si tu n'en avais pas mis du tout, Et si j'en ai, bah, tu vois, regarde, là, je l'enregistre. Attends, je sais plus lequel j'avais pris. Non, sur le ça 7 c'est mètres, un on n'en a péno. pas. Le but marqué ici, là, hop, je la rajoute. Ok. Et voilà. Bon, bah, c'est déjà ça. Donc ça, tu peux le rajouter sans problème. Et sur les courses, cherchez pas à faire des courses, parce que je dis aussi, là, on a une personne qui me demandait, qui voulait faire la course exacte du joueur. Non, on fait des lignes simplifiées, donc faites pas des demi-tours dans tous les sens. Le dessin, il sera forcément simplifié, parce que derrière, c'est des données qui sont enregistrées et qui sont restituées dans les stats. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce que vous avez des questions sur la partie pendant le jeu? Donc, si vous en avez, vous pouvez les poser directement dans le chat si vous voulez, et puis je la transmettrai à Franck, ou de toute façon, il les voit. Ou éventuellement, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser votre question en direct, hein. N'hésitez surtout pas. Pour l'instant, il n'y en a ni dans le chat. Ouais, alors bah, je vais passer sur le. Vous voyez mon écran là? Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc j'ai eu des questions sur le comment on fait le séquençage d'un match avec la vidéo. Donc là, c'est quand on est en max. Donc on part du principe que, alors je vais le faire en mode réel. Là, je supprime la vidéo. Donc j'ai pris les stats de mon match normal. Là, c'est un match de l'équipe de France masculine. Et la vidéo est disponible sur YouTube. Donc, vous pouvez être soit en mode public, soit en mode non référencé. Et là, vous allez dans la section analyse vidéo, vous collez le lien YouTube. Donc là, je récupère bien le lien. Et en fait, quand vous collez le lien YouTube, la vidéo, généralement, bah là, vous voyez, la vidéo, elle ne démarre pas par le début du match, elle démarre par toute une séquence. Donc, les deux premiers éléments qui sont à faire, c'est séquencer le début de chaque mi-temps. Et là, je vais vous montrer la vitesse à laquelle ça va sans se presser. Ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps. Donc, il faut passer en mode édition. Et là, je prends la première mi-temps. Je vais la caler. Alors là, je sais qu'elle est à 13,05 par exemple. Là, je vais me mettre à 13 minutes. Voilà, ça a démarré. Et là, ce que je vais faire, donc j'avais sélectionné mon événement d'abord. Et là, tout se passe au niveau juste en dessous de la vidéo. Là, vous voyez,
Il y a une case décaler également les événements suivants. Donc sur le démarrage, sur le début de mi-temps, cette case est forcément cochée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va synchroniser tous les événements qui sont après, à partir de cet événement-là. Donc là, je suis à 13,04. J'ai la petite coche là pour valider. Donc je peux régler, je peux avancer, je peux reculer d'une seconde. Là, je valide. Et là, j'ai séquencé tous les événements qui sont après, après la mi-temps sont automatiquement séquencés. Là, si je passe en mode lecture et que je vais voir, alors ça va peut-être faire l'effet démo là où ça va pas marcher, mais je vais, si je prends 10 km là par exemple, voilà. Là, la séquence, elle est faite. Donc là, on est au bout de 2 minutes, on peut dire. Mais je vais prendre je vais aller beaucoup plus loin dans la mi-temps. Je vais prendre un autre but marqué, la but marqué du Cavallo. Ah bah, c'est Guigou. Ouais, c'est Guigou. Là, c'est pas le bon. Mais donc, bah, et si je suis pas sur le bon, si je suis pas sur le bon, en fait, derrière, il y a moyen là, par exemple, le but encaissé de Vincent Gérard, il est pas exactement calé au bon moment. Donc là, je suis à 17,41. Si je le reprends, là, je peux régler le timing pour l'ajuster. Et donc là, il tire à ce moment-là, là, à 33,11. Je valide. Et si je reviens en mode lecture, là, j'étais à 17,41, je crois. Voilà, si je suis à 17,41, là, j'ai les. euh, voilà, là, j'ai l'événement qui est synchronisé. Donc derrière, une fois que vous avez synchronisé tous vos matchs, donc là j'ai fait la première mi-temps, il faut faire exactement la même opération de calage pour la deuxième mi-temps. Mais une fois que, si je pars du principe là que j'ai fait les deux, une fois que vous avez synchronisé vos événements, donc si la prise de stats elle est rigoureuse, le séquençage vidéo est très rapide. Et une fois que vous avez séquencé tous les événements, en fait, vous avez toute une série de playlists qui sont définies par défaut. Donc, vous avez tous les événements par joueur qui sont par défaut. Vous avez tous les événements par type d'action, par zone sur le terrain, et ainsi de suite. Et donc, et vous pouvez créer vos propres listes de lecture. Donc, ce qui est important, c'est quand vous faites du séquençage, quand vous avez l'intention de faire du séquençage vidéo à partir enfin de séquencer la vidéo et les stats, il y a un élément important, c'est que la gestion du temps, en fait, on cale les événements en fonction du temps passé, pas du temps du match, mais du temps passé. Donc, si vous faites la prise de stats en live, il n'y a pas de problème. Si vous faites de la prise de stats à partir de la vidéo a posteriori et qu'ensuite vous voulez faire le séquençage vidéo, il faut faire attention de quand vous prenez vos stats, de ne pas mettre en pause votre vidéo à un moment donné parce que imaginez, par exemple, vous êtes en train de prendre les statistiques et à un moment donné, vous recevez un coup de fil, vous mettez en pause la vidéo. Ben, vous mettez en pause la vidéo, donc la vidéo est en pause, mais le temps continue de s'écouler. Donc le temps Steezy continue de s'écouler. Et là, vous n'avez plus du tout la même gestion du temps entre ce que vous avez à l'écran et le temps Steezy. Donc ça veut dire que si derrière vous voulez faire du séquençage vidéo, eh ben, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va y avoir du réajustement à faire à chaque fois que vous faites une pause. Par contre, euh, le... alors ce qu'on demande, c'est que les deux mi-temps soient dans la même vidéo.
Ensuite, que votre mi-temps, elle fasse 10 secondes, 2 minutes ou 15 minutes, ça change strictement rien à la prise de stats, enfin au séquençage vidéo, puisque là, on séquence le début de chaque mi-temps. Donc, on se cale à chaque fois au début de chacune des mi-temps. Ça, c'est sur le côté vidéo. Est-ce qu'il y a des questions sur le côté vidéo? Écoute, sur le chat, toujours pas. Donc OK. en direct, n'hésitez pas à allumer votre micro si vous voulez. Alors, un élément que je vais vous montrer sur hop, la stat avancée. Donc, là, par exemple, là, j'ai des matchs avec plusieurs qui ont été saisis avec plusieurs interfaces. Donc, ce qu'on a ajouté, ça a été ajouté il y a pas très longtemps, là, il y a 2 semaines ou 3 semaines. Dans les stats cumulés, maintenant, vous pouvez sélectionner les matchs en fonction du type d'interface. Et donc, vous voulez prendre tous les matchs avec l'interface de but gardien ou l'interface avancée. Là, vous pouvez faire des saisies comme ça. Des fois, vous avez pu saisir des matchs avec l'interface standard et d'autres matchs avec l'interface avancée. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez saisir vos différents matchs et en fait, dans les stats cumulés, de toute façon, toutes ces informations-là vont être les mêmes. Là, ces informations vont être similaires. Et dans les stats avancées, on essaye de vous fournir l'information la plus crédible, on va dire, avec l'ensemble des stats, l'ensemble des interfaces que vous avez utilisées. Donc, ça veut dire que vous savez que sur l'interface avancée, il y a des nouvelles zones qui apparaissent. Et ben là, on va les agréger. Donc, dans 7 sur 11, il y a peut-être un événement qui est à 6 mètres et puis 6 qui sont dans cette zone-là réellement. Mais on essaye de vous agréger les informations pour que vous puissiez cumuler différents types d'interfaces. Et donc là, vous pouvez faire les analyses soit par match, soit par type d'interface. Donc là, maintenant, tout est à peu près possible de ce côté-là. Et puis, il y a une fonctionnalité que j'ai découvert que beaucoup d'utilisateurs ne connaissaient pas. C'est quand vous êtes dans les stats cumulés, donc vous pouvez sélectionner les matchs par type de match, donc championnat, coupe, tournoi, ainsi de suite. Donc là, une petite astuce, si vous voulez sélectionner tous les matchs de championnat, plutôt que de cliquer tous les matchs un par un, là, comme je suis en train de faire, en fait, vous avez possibilité de sélectionner tous les matchs de championnat directement en cliquant sur championnat. Quand vous cliquez sur championnat, hop, ça sélectionne automatiquement tous les matchs. Donc, vous avez possibilité de sélectionner par date, mais là, on va partir du principe que j'ai tous ces matchs-là. En fait, il y a une petite astuce, moi, que j'utilise assez régulièrement, c'est là, vous pouvez filtrer les stats cumulés en fonction du timing dans le match. Donc, vous voulez voir comment votre équipe se comporte sur les 10 dernières minutes de chaque match, par exemple. Et bien là, vous déplacez ce curseur là de 50 à, là, je vais le mettre à 50 à 60. Hop là, 50 à 60, voilà. Et donc là, toutes vos stats cumulées sont mises à jour en fonction de ce timing. Donc là, des 5 dernières minutes, l'équipe avec laquelle on avait travaillé ça, c'était notamment sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Donc vous pouvez sélectionner votre timing comme vous voulez et ça vous permet d'avoir les éléments qui vont bien et de voir la réussite que vous avez. Donc là, vous pouvez analyser ensuite en fonction de ce que vous voulez, mais ça permet de faire des analyses sur des périodes spécifiques. Un autre élément qui a été mis à jour cet été,
Donc, je ne sais pas si Et vous êtes. excuse-moi, Ouais. Franck, là, je suis en train de regarder en live là, sur mes stats à moi. Là, donc, j'ai fait ce que tu as dit et puis j'ai pris les 10 dernières minutes. Donc, j'ai le cumul. Par contre, on a moyen d'avoir accès au score par match dans les 10 dernières minutes ou pas? Bah, ça, il faudrait le faire. Il faudrait Faut le rentrer faire match par match. Ouais, dans le dans le match. cumul, on l'a Ouais. pas. Ok. Non, dans le cumul, tu l'as pas. Mais quand tu es dans un match, Oui, ça, tu euh, m'avais déjà montré, ouais. là, on a le film du match. Et puis là, par exemple, là, vous prenez Ouais. les 10 dernières minutes. Et là, là, vous pouvez choisir la tranche par 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et vous pouvez sélectionner la partie qui vous intéresse. Et donc, ça vous permet de voir exactement comment ça se comporte match par match. Hmm. Ok. Euh, un élément qui est intéressant, là, qu'on a rajouté cet été, c'est que quand vous êtes en stade cumulé, vous pouvez partager les statistiques à à vos joueurs, à votre staff. Donc, si vous faites partager ces statistiques, là, vous partagez toutes les stats de l'équipe, par exemple. Là, je me retrouve avec toutes les stats de l'équipe. Mais quand vous êtes en joueur de champ ou en gardien, là, donc, je vais prendre joueur de champ, par exemple. Je vais sélectionner un joueur. Là, il y a un petit menu qui apparaît une fois qu'on a sélectionné le joueur et vous pouvez partager les statistiques uniquement de ce joueur. Et donc là, quand vous partagez ce lien-là, là, par exemple, Nedim Remili récupère les stats cumulées qui lui sont dédiées. Donc après, c'est à voir suivant les équipes et suivant le mode de fonctionnement que vous avez dans vos équipes. Mais je sais il y a des entraîneurs qui ne veulent pas partager l'ensemble des stats cumulés parce que pour éviter qu'il y ait des comparaisons qui se fassent entre joueurs et ainsi de suite. Par contre, ils partagent euh, les stats cumulées individuelles. Donc en début de saison, ils envoient le lien à chacun des joueurs, ce qui fait que à chaque fin de semaine, chaque week-end, quand il y a un nouveau match de demi, il n'y a pas besoin d'alimenter de donner un nouveau lien. Comme le joueur a ses stats cumulées par match, il peut sélectionner uniquement le match qui l'intéresse. Voilà, j'en ai sélectionné un où il n'y a pas de stats. Et Ah, ok. puis, et avoir ces éléments. Et comment tu fais ça, du coup, pour lui envoyer le lien qui est valable toute l'année, là? Donc, ce lien-là, c'est quand tu es par exemple, là, je suis dans joueur de champ, je prends Nedim Remili Donc, dans les stats cumulés, dans les stats cumulés. joueur de champ. Donc, j'ai choisi un joueur. Là, je prends Quentin Mahé, par exemple. Et là, il y a à gauche, là, tu as le petit menu partager les statistiques de ce joueur qui apparaît. Ok. Alors, attends, je regarde parce que dans les stats cumulés, moi, j'ai pas le petit choix de joueur qui apparaît. Alors, c'est peut-être la taille de Non, mon mais écran. quand tu es sur joueur de champ, tu as la liste des joueurs et il faut sélectionner. Là, tu sélectionnes un joueur. Attends, vas-y, mais ah oui, ça y est, ok. Ok, donc sélectionne. Bah ouais, ok. Et là, du coup, partager les statistiques de joueurs. Ok. Et donc, du Voilà. coup, je peux envoyer à chacun que ce lien-là. Que ce lien-là, vous pouvez le fournir en début de saison et le joueur va voir les matchs s'alimenter au fur et à mesure de la saison. Génial, ça. Donc là, vous voyez, là, j'ai tous les matchs que j'ai saisis là c'est pour qui? Pour Nedim Remili. Et Nedim Remili, je veux voir France-Argentine, qu'est-ce que ça donne? Et ben là, je peux aller chercher les infos. Euh, bon, là, il n'y a pas eu grand-chose, mais j'ai toutes les infos match par match. Et Et là, donc du là, coup, ça permet aussi au joueur d'analyser son comportement sur. ouais, ok. Euh, Et là, c'est l'écran qui voit. C'est celui que tu as avec Neddy. Il y aura son nom en haut à gauche et puis résumé, exactement. tir, action. C'est ça? Voilà. Et il Là, n'a on a pas vraiment accès. l'écran qui voit, quoi. Voilà. Et là, il n'a pas accès à l'ensemble des stats de l'équipe. Il n'a pas accès à votre compte. Il a accès uniquement à ses stats à lui ou à elle. Ouais. Euh, donc, ça permet. Il n'y a pas l'ensemble des. Il y a les infos qui sont uniquement liées à ce joueur-là, mais ça lui permet de voir.
l'évolution de son effet qui a cité sur la saison et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir déjà des informations relativement intéressantes. Ouais, tout à fait. Ah bah écoute, tu vois, je ne savais pas. Ah, on découvre tous les jours. Bah oui, c'est ça, c'est top. Et donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer là-dessus? Ben là, c'est à peu près les. Donc, l'interface, on l'a changé cet été. Donc, là, vous avez. Là, c'est la nouvelle type d'interface que vous avez avec vous. Euh, L'archivage. Tiens, je vais en profiter. L'archivage de match. En fait, je crois qu'on le limite à 100 matchs accessibles en stats avancées parce qu'autrement, le temps de chargement est trop important. Donc, quand vous cliquez sur archivage de matchs, bah, ça vous permet d'archiver les matchs individuels. Et archiver les matchs individuels, en fait, ça archive, ça supprime pas les matchs. Donc, ce qui fait que là, si je fais France-Danemark et France-Portugal, je les archive. Je ne vais plus les avoir dans mes matchs disponibles. Mais par contre, si, imaginons que ça fait plusieurs saisons que vous utilisez Steezy et que vous voulez aller revoir un match que vous avez fait l'année dernière ou il y a 2 ans, vous allez dans un archivage de match. Et là, par exemple, j'ai France-Portugal, je vais aller voir France-Portugal. Bah, vous n'avez pas besoin de le désarchiver, de le remettre. Vous pouvez cliquer sur la petite loupe et là, ça vous permet d'accéder au match directement. Top. Bon, je vais me le remettre parce que j'en aurais peut-être besoin, à force de faire des tests de tous les côtés. Donc, le changement de langue, il est en bas à gauche maintenant. Donc, si vous voulez apprendre d'autres langues, n'hésitez pas. Mais par exemple, il y a Nadia qui est là. Le changement de langue peut se faire. On a l'arabe qui est là. Donc, ce qui fait que, bah, tiens, je vais en profiter. Je vais en profiter pour tester quelque chose. Oui, donc ça marche aussi. Donc là, par exemple, Nedim Remili, s'il n'est pas français, mais il est allemand, eh ben, il On peut peut lui mettre ses envoyer stats. ses stats dans sa langue. Ben, lui, il peut changer la langue directement et puis donc il aura les éléments Ouais, dans ok. sa langue. Génial. Voilà. Oui, ça, j'avais jamais validé, mais voilà, ça permet de vérifier que ça marche correctement aussi. Donc là, on Et a fait un tour sur pas mal d'éléments et puis là, j'ai tous les points toutes les questions que j'ai récurrentes, là, je vous les ai à peu près partagées. Donc, n'hésitez pas si est-ce qu'il y a des questions parmi. Alors, j'arrête le donc là, il partage n'y de en a mon stage, toujours je vais pas le faire. sur le chat pour l'instant. Donc n'hésitez pas, soit ouvrez le micro, soit dans le chat comme vous voulez. Et puis si c'est dans le chat, Franck les lira en direct ou je pourrais vous les partager. Ah Euh, oui, tiens, j'ai ouais, j'ai, une chose qu'on a modifiée la semaine dernière. Là, c'est encore pour les utilisateurs en max. L'export de fichiers CSV, donc on peut toujours exporter les fichiers CSV. Donc, Steezy, c'est au format CSV normal. Dartfish, ça devrait marcher, mais ça fait un moment qu'on n'a pas revalidé avec eux. XPS, ça marche aussi, mais si je télécharge au niveau Steezy, par exemple, ça va donner, parce qu'il y a quelques nouveautés. Alors, est-ce que vous voyez mon fichier d'export ouais, là? ouais. Ok, donc on se retrouve avec toutes les mêmes informations. On a ajouté le La passe assist D. player
Donc, alors attendez, je vais prendre un match qui a des informations, parce que celui-là, il n'a pas d'informations, parce que ça a été pris avec l'ancienne, enfin avec l'interface standard. Je vais prendre 13-13, Donc, hop, expert, Steezy. Voilà, hop. Voilà, donc on a rajouté, parmi les colonnes qu'on a rajoutées, on a rajouté la colonne euh, Assist Player, parce que cette colonne-là n'était pas disponible dans le fichier CSV. Donc, s'il y a un joueur qui a fait l'assist, moi là, j'en ai pas saisi, il sera renseigné là. Et là, toutes les colonnes qui sont derrière, on vient de les mettre à jour. Donc, la phase de jeu, non, la phase, est-ce qu'on est en attaque ou en défense, le type de phase de jeu. Donc aujourd'hui, on a 5 phases de jeu définies qui sont attaque placée, montée de balle rapide, contre-attaque, engagement rapide ou 7 mètres. Et ensuite, tous les éléments qu'on a dans les interfaces avancées. Donc le type de pression en défense, le type de tir, la trajectoire de balle, la situation numérique, la position du gardien. Et là, vous avez une petite nouveauté qui viendra bientôt. Bon, je peux vous en parler. On n'a pas démarré le développement, mais ça sera une prochaine évolution là, dans les mois à venir, notamment pour l'interface gardien. C'est en complément, un peu comme la passe décisive, c'est en ouais, complément des événements que vous saisissez. Si il a touché euh, la balle ou pas? S'il y a un but, si il y a un arrêt gardien, donc on ne saisit rien, mais s'il y a un but, vous pouvez spécifier si le gardien a touché la balle ou pas. Ok. Ça, c'était des demandes qui sont arrivées de Norvège notamment. Donc voilà, les fichiers export ont été mis à jour, donc ça vous permet d'avoir réellement une copie conforme entre ce que vous saisissez et ce qui est disponible sur le fichier d'export. Et là, on est en train de, je vais écrire à tous les utilisateurs Max certainement la semaine prochaine pour leur partager la liste de ces champs et notamment pour les utilisateurs XPS, parce on a quelques utilisateurs qui prennent les stats avec Steezy et qui synchronisent avec XPS. Là, il y a des configurations spéciales, donc j'expliquerai le type de configuration à faire sur XPS. Moi, j'aurais une question là sur l'interface avancée. Donc, je l'ai lancé là pour essayer. Les événements, notamment de tir, font partie des événements que tu peux modifier dans la configuration. Tout à fait. Et du coup, ça change rien sur l'utilisation de l'avancée. Non, Ok. c'est exactement. En fait, on a défini des valeurs par défaut. Alors, je vais Ouais, j'ai vu en suspension, à la hanche, en appui, en extension. Voilà, Ouais. ça. Et en En fait, fait, on on peut les a. modifier. Ouais, oui. C'est un très bon point. Là, On en a mis par défaut pour éviter que. Parce qu'on s'est dit, il y a des éléments qui sont communs, donc autant les mettre. Mais quand vous cliquez. Hop, les événements personnalisés. Là, quand vous êtes dans un match, donc là, je suis en mode gardien, mais gardien ou avancé, ça change pas grand-chose. Quand vous êtes sur événements personnalisés, là, vous avez un menu. En haut, là, vous avez les événements personnalisés équipe, joueur de champ ou gardien. Donc là, par exemple, je suis avec l'interface gardien, donc le joueur de champ n'est pas disponible. Mais là, on a les 8 par défaut. Et là, vous pouvez en supprimer un, le rajouter. Là, j'ai T3, par exemple, si je prends je vais faire les T3, T2. Je lance, je lance le match. Et ben, j'ai T3, T2 qui apparaissent ici. Ok, ça marche. Donc, donc toute la partie trajectoire de balle, pression défensive, situation numérique, là, on ne peut rien changer. Le type de tir, vous pouvez mettre les tirs que vous souhaitez. Il y a absolument zéro contrainte.
Et sur les situations de supériorité, il le fait. Enfin, si tu appuies sur infériorité, de toute façon, tu peux éventuellement avoir tes 6 joueurs sur le terrain. Ça gêne pas. Si tu as oublié de Oui, non, il n'y a pas sortir. de. Ouais, Ouais, ouais. Non, 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 on met pas de, on fait pas d'association entre le joueur et ce côté-là, parce que la supériorité, ça pourrait être à 7 joueurs de champ contre ouais. 6 sur le gardien. Donc, comme il y a différentes situations, on a préféré dire ben, c'est à la gestion, à discrétion de chacun Et sur cette là, partie. justement, par exemple, sur la supériorité, imaginons, est-ce que tu as la capacité de retrouver dans les stats avancées le cumul des buts marqués en supériorité ou en infériorité? Euh, tu, tu peux le faire. Alors, je vais te montrer. Tu connais mon Hop, dada pour les fondamentaux et sur oui, l'évaluation qualitative d'une attaque. Et je pense que, enfin, moi, je reste sur ce critère-là qui me tout à semble quand même fait. intéressant. Alors, si je fais. Tu vois, quand t'es dans un match, tu es sur le côté analyse. Bah, si tu sélectionnes supériorité, là, tu vas avoir les Ok. éléments. Et on va pouvoir les enrichir un petit peu pour fournir un petit peu plus d'informations. Mais Donc là, bon, par là, exemple, tu sais que tu es à 2-0 là, en tout cas, sur celui que tu as montré. oui, ouais. Là, Là, on a les trois événements, un tir non cadré, et puis on en met deux, ça fait 2-0, c'est ça? Ouais, c'est. voilà. Ok. Mais là, tu vois, on pourrait mettre quelque chose. Tiens, c'est un truc qu'on pourrait rajouter. Là, c'est le score ou le pourcentage exact en supériorité numérique ou en infériorité numérique. Comme ça permet de voir. Tiens, ça, c'est un bon point. Là, on Ouais. pourrait le rajouter assez. Bah, ça, c'est le jour où tu peux avoir ça à la fois éventuellement par supériorité et le cumul à la fin. Je pense que ça éclairerait beaucoup de gens sur les choses à travailler à l'entraînement, je pense. Ouais, ouais. Et là, tu parlais par rapport à l'infériorité numérique, mais exactement la même chose par rapport aux phases de jeu. Oui, oui. Non, je n'ai pas Bah, pris le ça, bon, c'est mais plus facile parce que tu les as, tu as l'efficacité par phase de jeu. Donc ça, on l'a. ouais, ouais. Mais on peut croiser des analyses comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est Ça, vrai qu'on du coup, pourrait c'est faire exactement. ouais. On Ça, pourrait c'est faire la nouvelle ça. interface avec les de l'avancée. Je ne l'avais pas vue, celle-là Oui, encore. ouais. Ça, elle C'est- est dans joueur de champ analyse ou ouais, c'est dans joueur de champ analyse ou dans gardien analyse. En ouais. fait, c'est le même contenu. Bah, il est pas visible exactement de la même manière, mais on a les mêmes informations. Et donc, ça permet de. Là, quand vous sélectionnez un champ, bah, les autres sont mis à jour. Donc là, par exemple, je sais que sur les tirs lobés, j'ai eu trois en égalité numérique et un en supériorité numérique. Voilà les adversaires qui sont concernés. Et quand vous sélectionnez quelque chose, bah, vous avez. Ouais. Et ça, en fait, donc cette interface-là, analyse, on l'a que si on prend en mode avancé, hein. Puisque là, par exemple, je regarde mes matchs, moi, j'ai pas le, le, l'onglet analyse. Ouais, ouais. Ça, c'est uniquement parce que là, c'est avec les données de l'avancée. Donc, que vous soyez en interface avancée ou interface gardien. Voilà. Et puis après, quand vous sélectionnez la zone, donc par défaut, on a choisi de pas mettre les courses parce qu'on s'est rendu compte que ça devenait illisible. Ouais. Par contre, dès que vous surlignez, enfin, dès que vous êtes sur une zone, il y a une petite animation qui se met en place pour vous montrer les courses de joueurs. Et là, je vois, en fait, oui, ok. Je croyais que en fait, le logiciel transformait toutes tes courses en ligne droite, mais non, c'est simplement celles que tu avais encodées en ligne droite et les autres Oui, courses oui. sont telles qu'on sont dessinées. C'est Ah, ça? c'est exactement ce qui a été dessiné qui est retranscrit là, Ok, parce ok, qu'au ok. point de vue technique, là, c'est le même type de fichier qui est utilisé, donc il n'y a pas il y a pas de problème. Et donc, sur cette vue-là, vous avez exactement la gestion du chrono, là, comme je vous disais, Ouais. là, je voulais voir le money time là, dans les 5 dernières minutes. Bah, là, il s'est rien passé parce que j'ai pas fait un match entier. Mais si je prends les 5 premières minutes, par exemple, ouais, mais il s'est passé trop de choses.
Donc, ça vous permet d'avoir les stats en fonction d'une certaine durée. Enfin là, enfin, est-ce que vous avez des questions? Surtout, n'hésitez pas à ouvrir le micro ou dans le chat comme vous voulez. Et moi, je vais vous en poser une là. Qui parmi vous utilise déjà Steezy ou pas? Ou comment vous l'utilisez si vous l'utilisez? Je sais que dans le lot, il y en a certains qui l'utilisent. Et côté, non, l'interface extra, enfin Ah, Désolée, je m'excuse. Je voulais parler, je voulais dire que j'ai travaillé beaucoup avec la Premium. Et cette année, je vais un petit peu commencer par l'extra, comme le monsieur l'a dit. Ça fait un petit peu peur quand même. Il y a beaucoup d'éléments qu'on doit gérer quand même. Et on doit travailler plus, je pense, par rapport à la Premium quand même. hmm. Voilà, L'extra, à la base, il a vraiment été fait en priorité pour les ça va entraîneurs de bien. gardiens. Euh, Exact. Quand on est entraîneur de gardien, si on sélectionne que les événements qui sont liés aux gardiens, là, il y a le temps de tout saisir. Honnêtement, avec l'interface avancée, j'ai essayé sur un match de saisir tous les événements. À la fin du match, vous avez mal à la tête quand même, parce que ça fait beaucoup de choses à analyser en très peu de temps. Donc, personnellement, je vois que l'extra, les utilisateurs là, qui utilisent Extra, c'est à 80% pour du coaching gardien essentiellement, quoi. Donc on a des équipes où ils ont la version premium pour l'analyse des joueurs, de l'analyse normale, et ils utilisent de l'extra pour faire du coaching hyper spécifique pour les gardiens. mais pour nous aider, il faut qu'on puisse corriger après les événements. Ça Oui, serait top. ouais, Et là, ouais. du coup, c'est faisable. Ouais, là, il n'y a que les courses, mais Ouais. en effet, ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on modifie. Et est-ce que quelqu'un a une question? Soit si vous l'utilisez, profitez-en. Franck est là, il peut répondre à toutes vos questions. Moi, j'ai découvert, pourtant je l'utilise, j'ai découvert plein de choses ce soir, donc j'espère que vous aussi, en tout cas. Et si vous l'utilisez pas, ben là, profitez-en aussi pour poser toutes vos questions pour savoir quels peuvent être les avantages d'utiliser une solution comme ça ou pas. N'hésitez pas à profiter du fait qu'on soit ensemble, voilà, que chacun pratique différemment. Peut-être si vous avez des idées de bonnes pratiques dans ce que vous faites, peut-être que vous pouvez les partager aussi, ça peut être intéressant. N'hésitez surtout pas. Donc, ouvrez le micro comme Nadia, c'était super, ou dans le chat si vous voulez, il n'y a pas de souci non plus. Mais comme disait Nadia, faut pas attaquer par le plus complexe parce que là, je vois tous ceux qui sont passés extra, ils ont été premium l'année dernière. Je pense qu'on n'a aucun utilisateur qui est passé extra directement sans être passé par premium parce qu'il y a une petite phase d'adaptation, même si elle est rapide. Il ne faut pas se faire peur avec tous les boutons de tous les côtés, quoi. Ouais, ouais, et puis enfin, comme je t'en parlais tout à l'heure, effectivement, moi j'ai l'entraîneur de la adjoint de la N2FI qui va l'utiliser et c'est pareil, je lui ai conseillé de d'abord prendre juste les stats avec la version gratuite pour se faire la main et du coup voilà, ça permet de progresser et de le prendre en main tout facilement et puis ben, ce qui reste l'intérêt, c'est de pouvoir effectivement l'utiliser de manière très simple malgré tout. Même si l'interface avancée est un peu plus compliquée, ça reste simple quand même au final, à la fois en termes de prise de stats et à la fois en termes de séquençage vidéo derrière automatique, quoi. Alors, je Il vois, y a... T'as vu la il y a- question de Sylvain là? ouais, j'ai la question de Sylvain. Alors, Sylvain, on n'utilise pas l'indice de performance là, de la LNH, mais on a fait quelque chose de basique pour l'instant. Quand on est sur la fiche résumée,
Alors, je vais me mettre sur une vraie équipe, pardon, sur une vraie équipe, par exemple ça. Là, on a l'équivalent de cette info-là, c'est-à-dire que toutes les actions positives, là, elles sont en vert, toutes les actions négatives sont en rouge, les actions neutres sont en gris, et donc le score, là, bah, c'est la somme des positifs moins des négatifs. Il y a le temps de jeu, donc ça permet d'avoir une idée de l'efficacité, entre guillemets, des joueurs. Bon, alors c'est vrai qu'en fonctionnant comme ça, le gardien, il est souvent dans le rouge Mm. parce qu'il prend quand même plus de buts qu'il en arrête. Mais ça permet d'avoir un premier élément comme ça. Alors, Si je peux me permettre pourquoi là on a... de... Ouais, si je peux me Ouais, permettre pour rebondir là-dessus, c'est qu'en fait moi je l'utilise et au final si on est cohérent dans l'encodage, savoir qu'on encode les mêmes choses d'un match à l'autre, c'est totalement cohérent et je trouve que ça donne vraiment une illustration assez objective du match. Effectivement, on l'a déjà évoqué ensemble, il y a la problématique des gardiens qui ne devraient pas forcément se retrouver dans le cumul, notamment d'équipes, enfin voilà, parce que ouais, voir comment gérer ces scores négatifs. Mais en tout cas, je trouve assez cohérent, moi, sur l'ensemble depuis le début de championnat. Et c'est quasiment un des seuls éléments qui m'intéresse vraiment pour avoir une notion un peu plus qualitative des stats. Globalement, ça marche bien, c'est cohérent, même si c'est assez simple ou simpliste, entre guillemets. Mais ouais. c'est très cohérent quand même. Bah, alors, Sylvain, par rapport à ta question, en fait, on n'a pas utilisé le score LNH parce que on a un peu chaque pays qui fait son score. Il y avait l'indice, je ne sais plus comment s'appelle, l'indice en Allemagne, là, qui était un des premiers indices à sortir. Il y a la LNH qui en a sorti un, il y a la Turquie qui a travaillé sur un autre sujet. En Europe du Nord, à un moment donné, il y avait aussi un type de calcul. Et chacun a ses calculs, là, donc c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose d'uniforme. Et c'est pour ça que pour l'instant, on est dans un mode simpliste, mais il y a une réflexion sur laquelle d'ailleurs je vais inviter pas mal d'utilisateurs à discuter, c'est notamment sur les fautes subies ou les fautes provoquées. Donc les fautes provoquées en défense, aujourd'hui, elles sont comptées en neutre. Et je trouve que ça ne met pas en valeur le travail défensif de certains joueurs. Donc, ça ne serait pas impossible que le faute provoqué devienne une action positive en défense, notamment. Mais tu pourrais presque la mettre en relation avec la pression défensive de ton interface avancée. Effectivement, neutre, c'est des pressions défensives 1, et puis éventuellement, ça devient positif si c'est pression défensive 2 ou 3, quoi. Oui, tout à fait. Si on a le lien entre les deux. Mais là, notre enjeu derrière, c'est si on n'était qu'avec l'univers du championnat français, on pourrait se faire des spécificités à la France. Là, comme je regardais, l'application elle a été utilisée dans 124 pays, je crois, depuis le mois d'août. Donc avec chacun avec ses particularités. C'est presque plus qu'une réunion à l'ONU. Mais j'ai fait un calcul rapide, mais je pense qu'on va communiquer. En fait, on a fait un ratio du nombre d'utilisateurs Steezy par rapport au nombre d'habitants du pays, en Oui. millions d'habitants. Mm. Et en fait, le ratio, il a une certaine valeur. Par exemple, en France et en Allemagne, on est à peu près, France-Allemagne, on est à peu près similaires. Le ratio est plus élevé en Espagne. Et par contre, en Norvège, il est 4 fois plus élevé. Ok. Ça veut dire qu'en Norvège, Il est très, proportionnellement au nombre d'habitants, il est on très a 4 fois utilisé. plus, on a 4 fois plus d'utilisateurs en Norvège qu'en France. Ce qui est cohérent avec leur pratique sportive. Enfin, avec leur approche de la pratique Ouais. sportive. Et le pays qui explose tous les scores, mais là, c'est pas représentatif, mais ce sont les îles Féroé. Oui. Parce qu'il n'y a, Oui. il y a pas beaucoup d'habitants, puis il suffit de 3-4 utilisateurs, et puis ça, Mm. ça t'explose le rapport.
Donc voilà un peu Ouais. les différents éléments que... Est-ce que ça, enfin, en tout cas, j'espère que Sylvain, ça répondait un peu à votre interrogation. Donc il y a moyen de voir ce score. Là, c'est dans le équipe résumée. Et on a associé en fonction, en plus de ce score, il y a le temps de jeu qui est associé derrière. Et, oui, sachant que tu aurais pu montrer le détail du calcul avec les actions et tout. Enfin, bon, Ah comme oui, tu oui, veux. oui, oui. Euh, en Et, fait, ouais. oui, sachant que Avec, moi, je l'utilise enfin, énormément. Tu vois, moi, je vais pas dire que j'utilise que ça, mais c'est quand même. ouais, dans la vue équipe, vous avez ce qu'on appelait le résumé. Hop, là, le résumé, on n'a pas enfin, on a le résumé. Voilà, ça s'appelle un résumé. Et si on va dans joueur de champ, donc là, on a euh, les différents champs. Voilà, dans la partie activité, vous retrouvez ces éléments-là. Mais le gros avantage là derrière, c'est que vous avez la répartition à la fois en attaque et en défense des différents événements. Donc, ça permet de voir l'action, enfin l'activité. Et si vous cliquez sur attaque ou défense, là, vous avez vraiment le détail qui est précisé. Donc là, vous avez vraiment un niveau de détail qui est au niveau de l'action pour chacun des joueurs ou des joueuses. Donc là, par exemple, celui qui a le meilleur score, Ludovic Fabregas, bah, il y a plus d'activité en attaque qu'en défense. Mais voilà, là, tu vois, par rapport à ce qu'on disait, là, Ouais. typiquement, 5 fautes provoquées en défense, bah, on peut se dire que c'est plutôt qu'être une action neutre, ça pourrait être une action positive, quoi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez, je vous mets mon adresse mail dans le chat, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de les poser. On a pas mal de tutoriels. Je vais vous envoyer le lien aussi sur YouTube qui permettent de. Chaque tutoriel correspond à un objectif spécifique. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez retrouver là-dedans. Ouais, c'est là que j'avais trouvé comment faire gardien-tireur. Ouais. Ouais, mais on a beaucoup très régulièrement la question, là, donc ça fait partie des éléments qu'il faudra qu'on mette un peu plus en valeur. Est-ce que vous Ben auriez voilà. éventuellement une dernière question, quelqu'un, ou volonté de partager une expérience, ou voilà la façon dont il fonctionne, soit en vidéo, soit en statistique, n'hésitez pas. On a dépassé un petit peu l'heure, mais bon, effectivement, on voit pas l'heure passer. Euh, Tellement le sujet est intéressant. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je vous rappelle juste que voilà, c'est un rendez-vous qu'on fait tous les mois. Et sachant qu'un mois sur deux, on alterne avec un invité qui vient d'un autre pays. Donc, on a fait le Paraguay, hein, le Uruguay. responsable. Hein? L'Uruguay, oui, pardon. Uruguay. L'Uruguay, le responsable des gardiens de but de l'équipe nationale d'Uruguay qui utilisait les stats pour faire progresser ses gardiens, qui nous en a partagé. Le mois prochain, je ne sais pas si donc on sera de nouveau avec quelqu'un de l'étranger, peut-être norvégien, enfin. Euh, ça sera en Europe. Ouais. Ok. Donc effectivement, J'attends de donc, la confirmation, mais ça sera en Europe. oui, et de mémoire, attends, je vais le dire parce qu'on avait fixé la date, il me semble. Oui, Je vais la reprendre. Effectivement, donc n'hésitez pas, voilà, à venir, sachant que l'idée c'est qu'on puisse vraiment échanger. C'est le 4 décembre, le prochain. tout à fait. Donc le jeudi 4 décembre, même heure, si jamais voilà, on continue à échanger autour de notre rendez-vous des stats mensuel. En tout cas, Ouais. merci beaucoup à vous d'être venus et puis j'espère que ça vous a permis de voir quelques trucs et astuces et puis voir des idées de fonctionnement. En tout cas, moi je sais que ça m'en a donné plein. Donc merci à toi Franck. Et puis bah, je te laisse le mot de la fin si tu veux.
Ouais, mais moi, c'était un grand plaisir de vous partager ces différents éléments. Je vous dis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis oui, bah, une petite célébration qu'on a eue ce mois-ci. Là, on a dépassé les 600 matchs sur un week-end cumulé, là, donc Top, samedi, dimanche. Donc ça progresse tous les ans, ça progresse. On a dépassé les 500 l'année dernière, là on a dépassé les 600. Ça génial. continue à, ça continue à avancer. Ben écoute, bah, de toute façon, je pense que en ayant une solution pratique comme ça, simple d'accès et au final peu onéreuse vu ce qu'elle propose, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Ouais, mais ça avance tout doucement. Et puis ça commence à arriver aussi dans les, dans les, dans les parcours de formation des coachs. On commence à arriver dans différents pays, là, donc ça se structure de plus en plus à travers la planète. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Merci à vous tous. tous. Merci de votre présence. Bonne soirée à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, n'hésitez surtout pas. Prochain rendez-vous des stats le 4 décembre. Et entre-temps, il y aura d'autres rendez-vous entraînement de balle. Donc, ben, on se retrouve à très bientôt. Bonne fin de soirée, journée pour toi, Franck. Et puis à bientôt. À Au bientôt. au Merci, revoir. au revoir.